Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z50 de ce lundi du côté de Fontainebleau, l'hippodrome de la Sole qui nous accueille donc pour une réunion plate et un Z50 qui sera disputé dans le prix Roland Fouche-Douar, 1200 mètres à parcourir pour des sprinters que l'on connaît bien mais qui se tiennent de près. Difficile donc de faire un choix dans cette épreuve. L'épreuve donc sera donnée, le départ pardon sera donné à 13h55, ça sera dans le quatrième rendez-vous du programme. On aborde donc cette épreuve ouverte avec celui qui sera notre favori et petit coup de poker, le numéro 4, Territory War, qui ne reste pas forcément sur des sorties mirobolantes, mais ces deux dernières tentatives sont plutôt bonnes tout de même. Fin septembre, dans l'une des courses références de Chantilly, il terminait aux portes de la bonne combinaison en finissant correctement. Il a de nouveau bien terminé le 14 octobre dernier, toujours à Chantilly, avec un mauvais numéro de corde ce jour-là. Ici, il va retrouver un parcours qui lui convient parfaitement. Il avait gagné son gros handicap en début d'année 2024. Il avait confirmé ensuite dans une listed. Il est encore pris en 40 et demi, mais le terrain souple du jour va l'aider. Maxime Guyon va pouvoir filer les bons dos avec ce numéro de corde. Si tout se passe bien, il peut mettre tout le monde d'accord. On y croit un peu à ce numéro 4, Territory War. En deuxième position, on aura le numéro 6, Wild West, un ancien pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez qui vient de renouer avec les bonnes performances en terminant deuxième d'un réclamé. Il a été acheté par Jonathan Théma et Adrien Foissier ce jour-là. Il revient dans les handicaps, une catégorie qui ne lui a pas forcément réussi ces dernières semaines, mais il a désormais retrouvé une valeur intéressante. Il adore ce tracé de Fontainebleau, il adore également les pistes assouplies. Si tout se passe bien et qu'il confirme son regain de forme de la dernière fois, attention, on a là un très bel outsider. En troisième position, on retrouvera le numéro 1, Laisse-le passer. Le cheval de Sophie Lancelot devra porter 64 kilos, c'est beaucoup, mais peut-être moins important. Ça a moins d'incidence dans sur ce genre de distance. Il est encore quatrième d'une listed en dernier lieu. Il prépare une épreuve le 22 novembre sur ce parcours, mais dans ce handicap abordable, il est sans doute capable de jouer un bon rôle. En quatrième position, on retrouvera le numéro 12, Scarface, qui n'a pas franchement la tête d'un gagnant au papier, mais pourtant, il enchaîne les bonnes performances actuellement. Il est pratique à monter, il est compétitif en 35 de valeur. Il se monte dans le groupe de tête avec un bon parcours. Il a encore son mot à dire pour les places. C'est un bon point d'appui pour les accessites. En cinquième position, on retrouvera le numéro 13, White Platine, plus confirmé sur 1400 mètres. Il l'a d'ailleurs prouvé une nouvelle fois en dernier lieu sur le toboggan de Longchamp en terminant troisième d'un handicap. Mais quand il est bien, puis quand les pistes sont souples, il est également capable de bien faire sur les tracés rectilignes, notamment sur cette piste de Fontainebleau. Avec son bon numéro, il pourrait aller loin. Attention à ce numéro 13, White Platine. Enfin, en sixième et dernière position, on ira vers le numéro 7, Lichtern. Le cheval arrivé d'Allemagne euh, vient de bien courir du côté de Chantilly dans l'une des courses références, terminant aux portes de la bonne combinaison ce jour-là. Il aurait préféré une distance un peu plus longue, mais c'est un poulain qui est sur la montante avec un bon parcours. Il est capable de venir jouer les troubles faits. On récapitule donc avec en tête et en coup de poker le numéro 4, Territory War, le 6, Wild West en deuxième position, devant le top weight, pardon, laisse-le passer. Scarface, le numéro 12, sera notre bon point d'appui pour les places, puis le numéro 13, White Platine, 7, Lichtern, et en cas de non partant, le numéro 3, Edja Tedja, qui n'est pas de tous les jours, qui aurait peut-être préféré une piste un peu plus rapide, mais si elle est décidée, attention à elle, elle est parfois capable de bonnes choses. On récapitule donc en chiffres, 4, 6, As, 12, 13, 7, plus le numéro 3 en cas de non partant. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion, une à Fontainebleau, avec tout d'abord le 501 Baby Heartwood qui a bien gagné lors de son avant-dernière sortie du côté de Saint-Cloud. C'était sur une piste très souple ce jour-là. Il a confirmé en traçant une très belle ligne droite à Chantilly. Ici, il découvre un engagement vraiment favorable dans un lot qui est à sa portée. Il ne faudrait pas que le sol soit trop profond, mais ça ne devrait pas être le cas, hein. Fontainebleau, c'est souvent des terrains qui restent intermédiaires. Dans ce lot-là, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il est clairement capable de mettre tout le monde d'accord. On continue ensuite en Réunion 1 à Fontainebleau avec le 813 High Dream qui reste sur deux bonnes sorties dans le sud-est. Après un bon break, elle a vite retrouvé son niveau. Elle a désormais deux courses dans les jambes. Elle est quasiment meilleure quand elle arrive en région parisienne. Elle a souvent très bien fait d'ailleurs cette piste de Fontainebleau. Bien placée en bas de tableau,
la pensionnaire de Richard Chottard est clairement capable de jouer un premier rôle ce lundi, le départ de ce huitième et dernier rendez-vous à Fontainebleau à 16h15. On ira ensuite du côté de la Réunion 3 à Vincennes avec le 208 Haïtian Fight Song. La jument d'Eddie Lebec vient de renouer avec les bons résultats du côté de Cran. Elle a été bonne deuxième ce jour-là dans un lot intéressant. Ici, elle découvre un bon engagement à la limite du recul. Certes, son apprenti du jour manque d'expérience, mais c'est le fils de l'entraîneur. Il doit avoir des repères avec sa jument le matin. Elle est déférée des 4. La présence du numéro 6, Yelto Dertals, peut faire peur pour la victoire, mais la jument d'Eddie Lebec adore cette cendrée de Vincennes. Si tout se passe bien, on a là une très sérieuse candidate pour les premières places. Enfin, on terminera du côté de la Réunion 4 au Croisé-la-Roche avec notre petite folie, notre coup de poker, le 703 Alicanto, départ à 20h15 pour ce dernier rendez-vous du jour au Croisé-la-Roche. Le cheval de Flavie Bresson ne reste pas sur des super sorties, mais il va enfin retrouver une piste lourde qui va l'aider à cette valeur qui est désormais très intéressante. On le sent capable de renouer avec les bonnes performances. C'est un outsider très intéressant. On récapitule donc pour les repérer. En Réunion 1, le 501 Baby Hartwood et le 813 I Dream. En Réunion 3 du côté de Vincennes, le 208 Haïtian Fight Song. Et en Réunion 4 du côté du Croisé-la-Roche, notre coup de poker, le 703 Alicanto. Demain, vous retrouverez Hugo du côté de Vincennes. Je vous retrouve la semaine prochaine du côté de Toulouse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6, de télécharger l'application The Turf où vous retrouverez notamment une nouveauté, les cartes jockeys qui vous permettent de connaître toutes les statistiques de vos jockeys préférés, leur prochaine monte et de jouer assez rapidement vers sur leur monture. N'oubliez pas non plus que le jeu doit rester responsable. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. N'oubliez pas, enfin, que avec The Turf, ça va aller.